Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés ainsi que la Pâques de mai. Alors, on va commencer. J'ai mon petit carnet à côté pour oublier aucun colo. On va commencer par les mystères. Hop, il est où? Là. Tac. Alors, en mystère, j'en ai réalisé 3. Tout d'abord, dans mon grand classique, tome 11, pour le Colo Club de Flora. Le thème, c'était de réaliser une fée. Du coup, j'ai fait celui-ci. Voilà. Comme d'habitude, au feutre acrylique avec les guangna ainsi que les langos. Voilà, voilà. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Je suis contente et ça fait du bien de faire une page un peu plus simple. Parce que comparé à d'autres colos dans ce livre, c'est vrai que là, il était plutôt facile. Il n'y avait pas énormément de couleurs. Normalement, les traits du visage étaient de cette couleur-là, une espèce de corail. Et moi, j'ai choisi de faire les traits en noir, comme je fais quasiment tout le temps sur mes mystères. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, deuxième mystère que j'ai réalisé, c'est dans le tome Schtroumpf. Désolée, vous avez le reflet de la lampe. Voilà, c'est mieux. Et j'ai réalisé, voilà, la page 32 pour le défi oracle de Pauline Colo. Voilà, elle avait demandé de faire la page 32 d'un mystère, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie mes petites notes, que je ne vous raconte pas de bêtises, parce que j'en suis capable. Oui, c'est ça, il fallait faire la page 32. Je ne sais plus si c'est d'un mystère ou d'un livre en général, je ne me souviens plus. Bon, en tout cas, j'ai fait une page 32, voilà. Je vous le mets dans le bon sens. Donc, pareil, hein, réalisé au gangna et au lango, comme toujours. Voilà, ça me fait un petit colo de plus dans mon schtroumpf. Je suis bien contente. Et je me rends compte que j'ai oublié un morceau ici. Vous le voyez? Regardez. Voilà, alors là, celui-là, je crois qu'il va rester comme ça pendant un bon bout de temps. C'est moi ça, c'est mon truc d'oublier des morceaux dans mes coloriages. Je me remets sur mon petit carnet pour rien oublier. Je perds mes pages en plus. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, hein, vous voyez, j'ai plus l'habitude. Hop, voilà, j'ai retrouvé ma page. Génial. Donc ensuite, j'ai fait un mystère dans le Diddle. C'est celui-ci. Encore pour le défi oracle de Pauline Colo, il fallait faire un personnage qui aime ce qu'il est en train de réaliser. Voilà, il est en train de lire ou d'apprendre, je ne sais pas trop. Je me suis dit qu'il était content de faire ce qu'il fait, puisqu'il a un grand sourire sur les lèvres, donc voilà. Celui-ci, je l'ai réalisé uniquement au Lango. Ouais. Au feutre acrylique, hein, pas au stylo gel. Je fais pas les mystères au stylo gel, j'avoue, ça me saoule. J'ai pas la patience. Donc voilà, tout simple. J'ai mis je ne sais pas combien de couches sur le Diddle ainsi que sur le rose, parce que regardez, on voit quand même vachement les traits du fond. C'est dommage, ils les ont fait très épais. Ils sont pas très foncés, mais ils sont très épais. Et du coup, on continue de les voir en transparence. Je trouve ça dommage. Sur les éditions Hachette, on voit beaucoup moins les traits du mystère derrière. Voilà, c'est le seul petit point négatif que j'ai trouvé à ce livre. Parce que sinon, j'ai adoré le faire. Le résultat est très mignon et surtout, c'est des mystères simples et ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà pour ce petit Diddle. Ça m'a permis d'entamer ce livre. Ensuite, on va terminer par celui-là. Vous l'avez vu un petit peu, mais il est tellement beau. On va terminer par le meilleur. J'ai réalisé un coloriage dans le livre Aux confins du cosmos de Kirby Rosanne. Je l'ai fait en duo avec une copine sur Insta. Elle ne l'a pas encore fini. Courage à toi, tu vas y arriver. Tu vas trouver le temps. Et
et c'est celui-ci. Voilà. Donc j'avais fait une base entièrement à l'aquarelle dans tout le fond. Puis j'ai repassé au crayon de couleur la bestiole, les rochers et la fumée et les petits poissons. Et j'ai laissé l'aquarelle au fond. Je n'y ai pas touché. J'ai vraiment laissé la base. Et je trouve que ça rend plutôt bien. J'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, j'ai pas du tout retouché le fond. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment la base d'aquarelle que vous voyez. Et bah, je suis plutôt contente. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve qu'ils rendent bien. Et bah, ça m'a permis de faire un colo dans ce livre parce que c'est vrai que je n'y vais jamais. C'est clairement mon livre de Kerby Rosanes que j'aime le moins. Voilà, je pense que c'est le thème hein, qui me parle pas trop. Je suis pas trop fan de tout ce qui est extraterrestre, planète, système solaire, bref, tout ça, c'est pas mon délire. Donc je pense que c'est pour ça que bah, j'y vais pas beaucoup. Mais du coup, bah, j'étais contente de faire un petit colo dans ce livre. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans mon bloc portrait. J'avais très envie d'un petit colo rapide et je me suis dit quoi de mieux que le bloc portrait. C'est des colos tout simples, très peu détaillés et en plus, ce livre il est hyper bien avancé donc vraiment c'était une évidence d'aller dedans. J'ai fait Roublard. Voilà, je sais plus parler. Je vais vous le sortir de la pochette plastique. Hop. Voilà mon petit roublard. Donc comme vous voyez, un colo tout simple. Je me suis juste amusée à prendre... J'ai pris un papier aquarelle et j'ai fait du brush-up dans le fond. Donc j'ai bien mouillé mon papier avec mon pinceau. J'ai secoué mon petit brush-up comme ça au-dessus de la feuille et ensuite je suis venue réhumidifier avec mon pinceau en tapotant. Et voilà ce que ça donne. J'ai bien aimé, franchement j'aime bien faire un peu de patouille comme ça. Et comme le fond était tout vide et que je savais pas trop quoi y faire et en même temps je voulais rester dans quelque chose de très simple, et ben j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Et du coup j'ai découpé mon petit roublard que j'ai collé sur mon papier aquarelle. J'ai fait exprès de laisser un petit liseré blanc pour qu'il ressorte. Et voilà, c'est vraiment un colo tout simple, mais j'ai pris plaisir à le faire. Et ça me fait un colo de plus dans ce livre. Et ça, franchement, je suis trop contente. Parce que j'adore ce bloc. C'est clairement mon bloc préféré. Hein. J'ai très peu de blocs d'ailleurs. C'est pas le format que j'apprécie le plus. Mais celui-là, petite pépite. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait un colo dans mon Magical Down. Enfin, je suis retournée dans ce livre. Pareil, lui, je voudrais vraiment beaucoup l'avancer. Mais sans non plus me forcer parce que je veux pas me dégoûter, hein, tout simplement. Donc j'ai fait aussi un petit colo très simple pour m'amuser avec mes aquarelles que j'ai reçues chez Artem. Je vous fais l'unboxing dans le vlog qui arrivera incessamment sous peu, promis. C'est le vlog du mois d'avril, donc voilà, je vais le publier peu de temps après cette vidéo. Et voilà, j'ai réalisé ce colo en Galaxy White Line. Donc j'ai fait 2 couches d'aquarelle White Night granulation dans le fond. Et ensuite, j'ai tout simplement repassé au stylo gel blanc les diamants et au stylo gel argenté les flèches. Puis j'ai fait des splashes de peinture acrylique. Voilà, le but c'était vraiment de m'amuser avec mes nouvelles aquarelles. Et je me suis dit, bah allez, trouve-toi un colo pas forcément très joli, c'est pas le terme, mais que j'aurais pas forcément eu envie de mettre en couleur de manière classique dans le Magical Down. Comme ça fait un colo de plus. Et franchement, les aquarelles, elles sont trop belles. J'adore ce que j'ai fait dans le fond. Franchement, trop fan des couleurs. J'adore. Trop contente de ces aquarelles. Je pense qu'à l'occasion, je me prendrai les métamorphoses de cette marque. Parce que ouais, je suis clairement convaincue par les granulations. Même si, on va pas se mentir, l'effet granulation, on le voit un petit peu. On le voit quand même, hein. Mais il est pas hyper présent. Mais ça, c'est pas la faute des aquarelles. C'est la faute du papier, hein. Voilà. Sur du papier fait pour l'aquarelle.
l'effet ressortira bien mieux, c'est sûr et certain. Mais déjà, je trouve que sur un papier absolument pas adapté, on voit quand même l'effet et c'est plutôt cool. Voilà pour lui. Et tout dernier colo que j'ai à vous montrer et que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est dans mon livre Une année de coloriage. Oui, j'ai fait un colo dans ce livre. Et en plus, j'ai fait mon colo préféré de ce livre. Vous n'imaginez pas. Oui, oui, oui. Et c'est, attention, roulement de tambour. Tadam. Celui-ci. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer en entier? Non, sauf dans ce sens-là. En plus, vous avez le reflet. Donc voilà, j'ai réalisé ce coloriage du bossu de Notre-Dame en duo avec Color Art. Je l'ai fait pendant mes vacances et clairement, c'était mon colo préféré de ce livre. Dès que j'ai eu le livre, ce colo m'a tapé dans l'œil. Mais j'avais un petit peu la pression, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir un peu la pression sur nos colos préférés. Et là, j'avais trop envie de me lancer. Je me suis dit, il faut absolument que je me lance. Et du coup, j'en avais parlé dans ma pack. J'ai baissé un peu la lumière, c'est mieux. J'en avais parlé dans ma vidéo pack précédente. Color Art m'a proposé qu'on le fasse ensemble. Et clairement, c'était l'occasion rêvée de ne pas procrastiner et le laisser à un mois suivant. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Et en plus, j'ai adoré le faire, des petits personnages comme ça, un par un. Oups, pardon, j'essaie de vous le montrer de plus près. Voilà, franchement, j'ai trop aimé. Donc intégralement réalisé au crayon de couleur, sauf le vitrail que j'ai réalisé au crayon aquarellable. Voilà. Je suis triste de ne pas pouvoir vous le montrer mieux que ça. Parce que vraiment, je l'aime trop. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Oh là là, j'adore. Vraiment, pépite ce livre. Hein. Est-ce que si je me mets en 0,5... Ah ouais, non. Non, vous voyez tout l'arrière du décor, c'est encore plus moche. Hop. Vraiment, il n'y a pas moyen de vous le montrer mieux. Donc voilà. Voilà pour lui. Ah oui, j'ai repassé le tour au stylo gel blanc, hein, comme vous le voyez, mais bon. Rien de fifou niveau matériel. Donc voilà pour les coloriages terminés du mois d'avril. On va maintenant passer à la pack de mai. Je prends mes petites notes, parce que oui, j'ai noté ma petite pack, histoire de rien oublier. Alors, on va une fois de plus commencer par les mystères. Tout d'abord, pour ne pas changer, parce que comme vous le savez, je veux l'avancer, j'ai choisi un colo dans le grand classique tome 11 pour le colo club de Flora. Il y a un thème sirène pour ce mois-ci. Et du coup, j'ai décidé de réaliser la double page des sœurs d'Ariel. Voilà, ça me fera une double page de plus. Ça va bien l'avancer. Donc, ce sera celui-ci, enfin ces deux coloriages, non, ces deux pages et ce coloriage, je vais y arriver, dans le grand classique tome 11 pour le mois de mai. Ensuite, j'ai sélectionné un coloriage dans mon Diddle Mystère, une fois de plus pour le Colo Club de Flora, puisque je n'ai pas les livres sélectionnés, mais du coup je vais faire les pages sélectionnées. Je sais pas si c'est clair, mais bon, je vous dis n'importe quoi. Buddy Colo lui a tiré le mystère méchant, page 17. Bon, bah voilà, moi j'ai pas le méchant, du coup je vais faire une page 17 dans un de mes livres mystères. Voilà. Du coup, cette fameuse page 17, je me suis dit que j'allais la faire dans le Diddle, puisque dans mon grand classique tome 11, je l'ai déjà réalisé. Du coup, c'est celle-ci. Petit Diddle qui joue du piano et Didlina qui le regarde. Je la trouve trop choupie. Et ça va encore être un petit colo rapide, donc ça c'est cool. Je vais regarder les couleurs. Ouais, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est trop chouette. Ça va être trop cool à réaliser. Donc voilà pour lui. Ensuite, dernier mystère sélectionné, c'est dans mon Tom Schtroumpf. Et c'est encore et toujours pour le Colo Club de Flora. Alors cette fois-ci, il fallait réaliser la page 73.
Et sans vous mentir, dans mon grand classique tome 11, je ne l'ai pas faite, mais c'est la double page sur le film Indestructible. Et je me voyais pas faire 2 doubles pages mystères dans le mois. Et au-delà de ça, il y a énormément de rouge dans ce colo. Et je suis pas sûre d'avoir les teintes. Du coup, je me suis dit, ce sera pas pour cette fois. Et j'ai choisi d'avancer mon petit schtroumpf. Du coup, la page 73, c'est celle-ci. Voilà. Elle est sympa. Il y a pas mal de gris, mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça me fait 2 mystères simples et une double page. Ce sera très bien comme ça pour ce mois de mai. Ensuite, j'ai sélectionné un coloriage dans le château. Pardon, je vous ai frappé. C'est un coloriage de Rebelle et sa maman. Je l'ai choisi parce qu'au mois de mai, je crois que ça tombe fin mai, il y a la fête des mères. Et j'avais un petit peu envie de rendre hommage à ça en mettant en couleur une maman. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce coloriage de Rebelle et sa maman qui font leur tapisserie. Je le trouve hyper chouette. C'est un gros morceau, mais bon, comme il y a pas mal de jours fériés au mois de mai que je ne vais pas travailler, je me dis que j'ai peut-être espoir de réussir à m'y mettre, sachant qu'en plus la fête des mères c'est fin du mois, donc j'ai quand même un petit peu de temps. Donc voilà pour lui. Ensuite, je me suis remis ce coloriage oublié qui ne m'inspire plus du tout. Je le mets dans ma pack à chaque fois dans l'espoir de le reprendre, mais je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé faire les persos au feutre à alcool et je sais pas pourquoi j'ai plus envie. Mais je le mets dans ma pack pour ne pas l'oublier et peut-être qu'à un moment, voilà, je vais me dire allez, fais-le ce colo. Donc voilà, encore et toujours lui. Ensuite, j'ai choisi le Saga Rockstagner parce que j'ai une copine qui l'a commandé la nouvelle version, là, celui avec, je sais plus comment il s'appelle, avec les 6 illus inédites. Et elle attend de le recevoir et on s'est dit qu'on ferait un duo dans ce livre quand elle l'aurait reçu. Donc voilà, j'ai pas de coloriage précis à vous montrer. On verra ensemble quand elle aura reçu son livre. Mais je le mets dans ma pack parce que j'ai bon espoir qu'elle l'ait reçu pour ce mois de mai pour qu'on se fasse un petit duo ensemble. Voilà, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je te fais des bisous. Ensuite, un petit coloriage dans le joli monde de Diddle. Je ne l'ai pas encore commencé et j'aimerais bien m'y mettre avec un petit colo assez simple, histoire de tester un petit peu le papier, tout ça, tout ça. J'en avais vu un qui me plaisait bien. Enfin, même s'ils me plaisent tous, hein, mais... est-ce que c'était celui-là? Je sais plus. Je me souviens qu'il y avait du rose dessus, beaucoup de rose. Ou celui-là. Je sais pas trop. En vrai, je crois que j'hésite encore. Celui-là, pour démarrer, il est bien parce qu'il est vraiment tout simple, quoi. Donc peut-être que je partirai sur celui-là. Faire le perso au crayon de couleur et le petit fond au matériel aquarellable pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, à voir si je pars sur celui-là, mais dans tous les cas, j'aimerais bien entamer ce livre parce que je le trouve vraiment beau et à chaque fois, il passe à la trappe depuis que je l'ai et c'est dommage. Ensuite, bien évidemment, le Soulmate pour mon défi Colo TCP. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, parce que je vous le répète tout le temps, que le thème tiré au sort, c'est inspire-toi d'un film ou d'une série pour réaliser un coloriage. Et j'ai choisi, vous le savez si vous avez vu la vidéo, la petite demoiselle avec son dragon. Et je vais m'inspirer de Daenerys dans Game of Thrones. Il est où? Voilà, il est là. Ça va être le premier colo que je vais commencer pour ce mois.
de mai. D'ailleurs, je pense que je vais vous prendre un petit peu tout à l'heure, faire un petit rush de vlog pour démarrer ce colo avec vous. J'aimerais bien faire le fond à l'aquarelle et du coup, il faudrait que je filme les flammes pour pas les colorier, hein, tout simplement. Voilà, donc je pense que je ferai ça avec vous en vlog et je vais le démarrer dans la foulée. Et pour finir, bien évidemment, le inspiration continue en Color With Me. J'ai raté la vidéo de la semaine dernière, j'avais pas trop la foi, mais je vais le reprendre et vous poster la suite, hein, bien entendu. Je ne vous ai pas oublié, je ne vous abandonne pas, surtout qu'il ne reste plus grand chose. Donc voilà, il est de retour dans ma pack parce que je compte bien le terminer avec vous pour les vidéos Color With Me. Voilà, voilà pour cette vidéo pack et coloriage terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez faire un duo, à venir me voir dans les commentaires ou bien en message sur Insta, comme vous voulez. Moi, comme d'habitude, hein, j'aime trop faire les duos et je fais principalement cette vidéo pour ça. Voilà, pour que vous veniez me voir, pour qu'on fasse des petits duos. Donc, n'hésitez surtout pas s'il y a un coloriage dans ma sélection qui vous inspire. Voilà, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui, normalement, sera le vlog du mois d'avril. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!